AXA. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 7h30 et notre président de la République, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'annonce, s'appelle Emmanuel Macron. Ah bon? Oui. Et on s'est dit, et si le président de la République, c'était Laure et Paulette, quelles seront les lois qu'elle voudrait faire passer? Eh bien, nous allons le savoir dans 2 minutes. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps dans l'émission, pas trop, hein, mais on le fait de temps en temps. Si elle le pouvait, quelles seraient les lois que Laure et Paulette feraient passer? Restez avec nous, c'est juste après les infos, et on va écouter Selena Gomez. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va retrouver le soleil après un dimanche bien gris et pluvieux. Le ciel s'est déjà bien dégagé pendant la nuit. On va avoir un ciel tout bleu dès le lever du jour. On aura ensuite quelques passages nuageux ou un ciel voilé. Au thermomètre, 12 degrés de prévu au max. Il en fait 8 de suite à Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. La fin hier soir de la 20e journée de Ligue 1 avec Paris, 11 points devant les ex-aequo monégasques et lyonnais après la victoire du PSG 1-0 sur le terrain de Nantes. Un peu plus tôt justement, les lyonnais n'ont pas réussi à s'imposer face à Angers, score final 1 partout dans le Rhône. La 21e journée de championnat débute déjà demain avec le derby ASM Nice à 21h au Louis II. Les Aiglons qui ont récemment été éliminés de la Coupe de la Ligue par les Rouges et Blancs et qui sont 6e du championnat, 12 points derrière nous. Également dans l'actu sport du tennis, les Masters de Monte-Carlo c'est dans 3 mois, du 14 au 22 avril, mais le premier grand chelem de l'année a lieu en ce moment en Australie. Alizé Cornet a passé le premier tour, mais la première éliminée de marque s'appelle Venus Williams. Du basket également dans l'actu sport avec la Roca Team qui jouait hier soir la 16e journée de Pro A. Nouvelle large victoire des Monégasques sur Limoges, 105-90. Il reste un match à jouer de cette journée ce soir pour Gravelines Dunkerque qui reçoit le Portel. Puis pas vraiment le temps de se reposer pour la SM Basket qui déjà demain joue un nouveau match de Champions League. Ce sera la salle Gaston Médecin face aux Italiens du Dynamo Sassari. L'actu, c'est également ce drame qui s'est déroulé hier au stade Marquet de Cap d'Aille lors d'un match de foot face à Mougins qui compte pour le championnat U19. Un jeune joueur de Cap d'Aille a été foudroyé par un arrêt cardiaque. Il a rapidement été transporté au centre cardio-thoracique de Monaco où il a été placé en coma artificiel. L'affaire Odéon rejugée cette semaine à Aix-en-Provence après un premier procès qui avait abouti à la relaxe de la plupart des prévenus. Gérard Spinelli et les promoteurs de la tour monégasque vont donc à nouveau comparaître suite à l'appel du parquet. Parquet insatisfait de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille. Le maire de Beausoleil est notamment suspecté de complaisance pour avoir facilité les travaux de la tour contre quelques dizaines de milliers d'euros. Ce terrible fait divers, le corps d'un homme a été retrouvé brûlé sur un train en gare de Menton hier. Le conducteur a entendu 3 détonations et a alors aperçu l'homme transformé en torche vivante gisant sur le wagon. Les forces de l'ordre n'ont pu que constater son décès à leur arrivée. Il s'agissait d'un Gambien de 28 ans. Il aurait grimpé sur le train à Vintimille pour franchir la frontière. Tout nouveau, tout beau, bienvenue à Parcoursup, le remplaçant d'APV. La nouvelle plateforme d'accès aux études supérieures sera lancée ce matin à 11h sur le net. Les terminales auront une semaine pour se familiariser avec ce nouvel espace avant l'ouverture officielle des inscriptions lundi prochain. 10 vœux au total à formuler, sans ordre de préférence. Les premières réponses tomberont fin mai. 15 jours, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est rentré en 2018. L'occasion de prendre des bonnes résolutions comme à chaque fois. Il est souvent question de se mettre au sport, arrêter la cigarette notamment. Mais alors, où en êtes-vous? Pour mes nouvelles résolutions 2018, c'est avancer dans mon projet pro du mannequinat. J'ai passé quelques castings et c'est bien passé et j'attends des réponses. J'ai fini de faire mes études de bac commerce pour ouvrir une boutique de chaussures et je tiens jusqu'au bout. Moi j'ai déjà mes bonnes résolutions parce que j'ai pas eu de projet d'en tenir. Je vais me mettre à réviser parce que j'ai mes partiels dans pas longtemps. Ensuite, une fois que j'aurai un petit peu plus de temps, je me mettrai au sport pour avoir une forme physique plus importante. Et j'ai pas pris de bonnes résolutions parce que je les tiens jamais quoi. On peut recueillir par Théo Cardon. Si vous n'avez pas encore passé le pas, il vous reste encore une bonne année pour vous y mettre. On l'appelle le Blue Monday. Nous sommes aujourd'hui le 3e lundi de janvier, journée considérée comme la plus déprimante de l'année. Les fêtes sont terminées, tout le monde a repris le boulot, il fait froid, les virus sont sortis, bref, rien pour être au top de sa forme. Alors combattre la déprime, certains ont des techniques bien à eux.
En général, 3e lundi de janvier, c'est les soldes, donc je vais faire chauffer la carte bleue et puis changer ma garde-robe. Comme ça change les idées. Moi, je serai en vacances pendant le Blue Monday, donc pour moi, ce sera pas du tout déprimant, puisque je vais bien profiter. S'il fait pas beau, je regarderai la télé, je regarderai des DVD ou j'irai au cinéma, je sais pas ce que je ferai. Mais en tout cas, moi, ma solution, c'est de prendre des vacances à ce moment-là. Je prends un petit peu de chocolat et ça passe toujours très très bien et ça fait plaisir. On peut recueillir par Gilles Cabel. Bon courage donc en ce début de semaine. Pour info, le jour le plus heureux de l'année, c'est le 3e vendredi du mois de juin. Bon, pas pour le moment, on est le 15 janvier, il est 7h33. C'est Manu dans le 6-9 pour vous sortir du lit, bon réveil. Comme chaque matin et depuis une semaine, nous avons, en plus du téléphone, en plus des réseaux sociaux, l'application Manu dans le 6-9. Elle est trop bien. Elle est sortie, elle est pour vos smartphones, elle est pour vos tablettes, vous pouvez la télécharger et on a des beaux cadeaux à vous faire gagner. Toute cette semaine, vous pouvez gagner en téléchargeant notre application. Écoutez bien. Le pack de réalité virtuelle PlayStation 4, la PS4 Pro, le casque, les manettes Move, la caméra, plus la télé LED qui va avec. Trop la classe. Cool. Parce qu'une console de jeu sans télé, c'est nul. Une télé sans console de jeu, c'est nul. Donc du coup, on vous offre les deux. Voilà. Il suffit de télécharger l'application Manu dans le 6-9. Vous répondez à 5 questions qui sont vraiment nulles. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner ce beau cadeau. Et si vous voulez exactement le même cadeau, vous pouvez aussi nous appeler maintenant. On va jouer au jeu des 5 mots. Cool. C'est dans 5 minutes. Ce sera juste après le nouveau Selena Gomez. 0870 42 48. Vous nous appelez maintenant. On joue dans 3 minutes. Mais avant ça, voici le moment où Laure et Paulette au standard s'imaginent devenir président de la France. Si elles étaient au pouvoir, quelle loi Laure et Paulette tenteraient-elles de faire passer? Vous êtes prêtes? Oui, tout à fait. Attention, c'est parti, nous allons tous avoir peur. Mais non. Les lois de Laure et Paulette, on y va. On aimerait mettre des amendes aux gens qui doublent à la cantine. Parce que c'est agaçant, il y en aura pour tout le monde, c'est pas peine de possible. Oui, je suis d'accord. Voilà. Ouais, mais il y en a aussi qui posent leur plateau pour réserver leur place et ensuite ils vont se servir. Et ils ont leur plateau qui réserve la place. Bah non. Alors ça c'est vrai que c'est pas bien. Amende. Amende Okay. aussi. Bref, amende pour tout le monde à la cantine. Est-ce qu'on peut mettre aussi une amende pour les gens qui font la bouffe? C'est hyper bon, arrête. Pardon, n'exagérons rien. Oh, c'est bon, c'est correct. En tout cas, c'est comestible. Ok. Voilà. Alors on aimerait aussi priver de sortie pendant 2 semaines le pote qu'il a fallu ramener chez lui parce qu'il était trop saoul en soirée. J'en peux plus de ce pote-là. Quoi ? Ça sert à ça les potos. Oui, enfin vous le faites jamais, donc vous qu'on ramène. Justement, ça tourne. Moi je me fais ramener un soir et le soir d'après c'est moi qui vais ramener mon pote. Ah ouais, sympa. C'est quand la dernière fois que t'as ramené quelqu'un Non mais ça fait quelque temps là. Mais ça arrive de temps en temps. Les lois de Laure et Paulette. Prison avec sursis aux gens qui disent à 2 pieds quand on dit à 2 mains, ça ne se fait plus. C'est vrai que ça se fait plus. Après la prison c'est peut-être un peu dur quand même. Très peu de temps, hein, un jour ou 2. Une autre loi? Alors moi je remets une légion d'honneur avec Laure aux gens qui portent les courses d'une vieille dame sans qu'elle l'ait demandé. Ouais. Sans qu'elle l'ait demandé, ça peut faire peur à la vieille dame quand même. Oh non, ça fait toujours plaisir. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même la prévenir. Il faut qu'elle accepte aussi quand même. Si elle dit non, lâchez-moi. Non, je mets pas dedans. Mais non madame, je vous aide. Je vais porter votre pack d'eau. Mais non. Demandez-lui quand même avant. Les lois de Laure et Paulette, si elles étaient au pouvoir, voici les lois qu'elles aimeraient faire passer. On voudrait priver de dessert les gens qui mangent la bouche ouverte au resto. Parce que si t'aimes manger la bouche ouverte, t'as qu'à manger chez toi. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ok, d'accord, bon. Après-midi de formation obligatoire avec Christina Cordula pour les gens qui portent encore un gilet noir de serveur. C'est plus possible, on n'accepte plus avec Laure. On en a marre. Sauf si t'es serveur, mais sinon le gilet noir c'est fini. C'est terminé. Ok, d'accord. C'est dur. On vous juge, hein. Ah non, on juge pas. On vous aide, on vous rend service. Attends, non, on juge pas, mais on dit que c'est de la merde. Non, on n'a pas dit ça, on a dit stop, on vous rend service. On continue avec vos lois. Réduction d'impôts à tous les gens qui payent le café à tout le monde le matin. Je pense que c'est une bonne gare. C'est cool ça, oui. Ça c'est une bonne idée. Voilà. Retrait de la place assise aux gens qui mangent un plat qui pue dans le train. C'est-à-dire ils sont debout, ils sont dans les petits wagons là entre. Ah bon, moi je ramène souvent mon McDo, j'arrive souvent avec mon McDo. Non. Une fois que t'es habitué à l'odeur, ça va, c'est dur au début. Oh non, je retire. Non, retrait de la place assise et peine de prison aussi. C'est extrême. Petite prime de fin de mois à tous les garçons qui tiennent la porte. Je suis pour ça. On encourage la galanterie. Ah oui, et je l'encourage à fond parce que un bisou sur la joue à tous les garçons qui remarquent qu'on s'est coupé les cheveux. Ouais.
Oh là, ouais. Alors ça, j'aurais pas beaucoup de bisous. Les lois de Laure et Paulette, si elles étaient à la présidence de la République, eh ben, ce serait le bordel.